Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode Dragon Ball numéro 18, si je dis pas de bêtises. Voilà, nouvel épisode plutôt sympa, moi je l'ai kiffé personnellement. On va commencer la review tout de suite. Goku arrive sur la planète Beerus, puisque Vegeta s'y entraîne depuis 6 mois, si je dis pas de bêtises. En tant que rival, il se devait bien sûr d'arriver sur la planète Beerus, rejoindre Vegeta. Donc il voit Vegeta, il voit déjà le changement, le changement il est plus puissant. Nouvelle tenue aussi, on le voit avec une nouvelle tenue. Malheureusement, il s'acharne sur lui à lui mettre ce putain de tablier rose, ils arrêtent pas avec ça, c'est un petit peu relou. Bref, Goku arrive sur la planète et il va subir le même entraînement que Vegeta avec Whis pendant que Beerus dort, donc sur la planète justement. Et c'est pas tout à fait comme il aurait pu le penser, il pensait s'entraîner très dur, beaucoup de combats, beaucoup de ki, beaucoup de transformations, et finalement pas du tout. Les 3/4 du temps Vegeta faisait des corvées, voilà, donc il fait la même chose que Goku, il a pas le choix. Les corvées, dont la première qui était plutôt marrante, changer les draps de Beerus pendant qu'il dort, donc vraiment la scène était plutôt sympa, sachant que Beerus ne contrôle pas son corps lorsqu'il dort. Ça a donné des scènes plutôt marrantes, y compris celle où Vegeta touche la petite sphère explosive et où Goku se doit d'utiliser son instantané pour le téléporter devant Whis. C'est sans rappeler bien évidemment l'explosion de sel devant Maître Kaio, un petit clin d'œil qui était plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, petit passage où ils doivent changer les draps de Beerus est plutôt marrant, je l'ai trouvé vraiment sympa ce passage. Ensuite il passe aux récoltes et au nettoyage, donc vraiment Goku il en a plus que marre, lui ce qu'il veut vraiment c'est combattre. Malheureusement il n'aura pas cette chance avant d'avoir fini les corvées justement, mais comme toute mauvaise chose a une fin, ils arrivent au bout de leur corvée et enfin ils commencent l'entraînement. Il hérite d'une nouvelle tenue, concoctée par Whis en personne, qui lui va plutôt bien. C'est la tenue, vous l'avez reconnu, du film versus Golden Freezer, voilà. Donc ils ont tous les deux nouvelle tenue et ils vont tous les deux développer un nouveau niveau. Alors c'est bien ce que je pensais finalement. Ces épisodes sont faits, je pense, ça fait quelques temps que je le pense et je crois que ça se confirme. Ils sont faits ces épisodes pour nous expliquer comment on est passé du stade Super Saiyan 3 à la fin de Dragon Ball Z à Goku Super Saiyan God Super Saiyan 2 en cheveux bleus. Voilà, et Vegeta pareil. Ces épisodes servent à ça, je pense. Moi qui pensais qu'on allait avoir de nouvelles aventures, des nouveaux ennemis, des nouvelles fusions, des nouvelles choses. Non, finalement ce sera pas ça. Peut-être qu'il y aura, mais c'est même sûr, des ennemis et compagnie. Mais ce sera pas vraiment ce que j'avais imaginé de la suite de Dragon Ball. Voilà, je pense que ça, ces épisodes sont vraiment explicatifs. Donc bon, c'est pas non plus mauvais, mais c'est juste que j'avais pas pensé vraiment que ça tournerait comme ça. Donc l'entraînement se poursuit pour Goku et Vegeta sur la planète Beerus. Et pendant ce temps là on voit l'apparition d'un nouveau perso qu'on attend depuis longtemps. C'est le seigneur Champ, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Champ. Voilà, c'est le seigneur Beerus tout simplement, mais en plus gros. Voilà, on a le mode petit et on a le plus gros maintenant, qui lui aussi a une petite Whis, c'est Whis mais en fille, donc on va l'appeler Whissette. La petite Whissette, sauf qu'elle s'appelle Vados, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien. Il a lui aussi donc une petite acolyte comme ça, et lui, il a même pas le temps de détruire les planètes. Carrément, il se laisse le luxe de laisser cette merde à Vados justement. Elle lui dit vas-y tiens détruis, vas-y. Elle en a un peu marre d'ailleurs de le faire, puisqu'apparemment c'est lui qui est censé les détruire. Et je pense qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Alors bon, est-ce que il est tellement puissant qu'il a même pas envie de la détruire la planète? Je sais pas. Est-ce qu'il est plus puissant que Beerus? Je ne sais pas non plus. On verra ça dans les prochains épisodes. Et justement avant la fin on voit une capsule de Freezer sorti d'il y a 50 millions d'années, je sais pas pourquoi, avec une troupe à Freezer, justement, on les voit, ce qui introduit bien évidemment, vous l'avez compris, la réapparition de Freezer, et pas loupé. Dans la preview de l'épisode numéro 19, on voit justement l'apparition de Shenron et la résurrection de Freezer pour l'épisode suivant. Voilà, alors c'est comme ça que je voyais les choses, puisque quand j'ai vu l'affiche de la résurrection de Freezer, le film, je me suis dit bah putain qu'est-ce qu'il fait là lui, comment ça se fait qu'il est réapparu? Je pense que tout le monde s'est dit la même chose. Et surtout, comment est-ce qu'il est réapparu avec un vrai niveau? Parce qu'à l'époque il était clairement puissant, mais par rapport à l'évolution de Dragon Ball, il était clairement nul maintenant. Donc on se posait tous la question, et j'avais trouvé la seule solution possible, c'était bah écoutez Shenron, je me suis dit je vois que ça. Et là on voit dans la preview Shenron justement, donc je suppose que j'avais visé juste. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous trouvez plus stylé le Beerus maigre ou le Beerus gros?
et le Whis masculin ou la Whis7 féminine. Voilà, moi je trouve que personnellement Beerus est plus stylé que Champ, mais par contre je trouve que la Whis7 Vados, elle est plus stylée que Whis. Voilà, moi c'est mon avis personnel, donc n'hésitez pas à laisser le vôtre dans les commentaires et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des épisodes et la résurrection de Freezer. Salut à tous, bonne semaine, ciao.